RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bonjour, merci de nous suivre en MKB officiel. Journée Yassika, défi P Yassika. Merci Nabandeko Soba Zolanda Biso. Partout à travers le monde. Merci Nabandeko Zolanda Biso na Moueneditu. Merci Nabandeko Zolanda Biso na bazone ya conflit. Merci Nabandeko Zolanda Biso na bakan ya réfugiés. Lobina Biso na Kanyarusha. Tumesa na bakombo wana gouvernement meka kota la situation ya ba déplacer wana ba effort biloko atinda assistance oui mais en tout cas pas ces mois mingi ba meka kota la problème ya ba déplacer bato bazo ba musuba kimi ba kota ki ba Uganda ba musuba kimi mais na ba mususo batikali vraiment sur place. Alors, Batindelinga, Bilili Moko, Yabaka, ya réfugiés, et Zali Penza Malamote. J'ai vu même image Moko, ya Bana Moko, Oyombo les Beti, place même Yabafan, da Penza, Ezate, et Pesibiente. Donc, je t'appelle encore le gouvernement pour l'assistance na Bango, et la rapide comme là-bas, Ndego Bazana Bakanwana. Je crois que ça est le komoko ya mutuya et ça les mabongo parce que gouverner aussi c'est travailler pour le peuple. Nous savons que ça n'est que moi premier pas, mais pour le moment il faut quitter. En tout cas baza obligé à renforcer. Bino bayemba kabina ozola mbwa ceux qui ba docteur ndenge nini o boyina boy. Voilà ba opportunité à malamu. Ya mbongo ngope ya plupart bozongo na ndenge suku ya ndenge nini en tout cas bo soutenir batouane soki nzamba sungiyo oliba bwaka koka na ba musiciens apesa talate nous vous interpellons vraiment ba organisme ce qui paka na ba yebaza na pasi. Je pense que beaucoup qui kota la bande koana situation na bango na ba photo moko batindeli ngai ezali malamuté donc na sali SOS total la bande nyonso ba déplacé oyo ba kimi injustement banda kona bango par la volonté ya kamo monto ya muke molayi Kagame donc ba komi ko souffrir. Nous pouvons les rapporter notre soutien. Je crois que kozala eloko moko ya mutu ya makasi oyo ko permettre biso ke mbuka na biso ekende liboso. Tokobeta masolo bandeko na ngai na bino tokobeta nini eleki na Luanda ba chef d'état bazalaki kuna. Est-ce que mungongo ya Congo ezali entendu ou bien RDC eza trahi? Est-ce que bakoro et salamikuna ezana bangusu roche ou bien il y a quelque chose c'est boutiqué ailleurs? Tokoye banyon songo na émission ya lelo. Mais nini pe ezolika seni baye babanda ke kotuna makambu ya élection balobaka on dirait bakanisagezaka makambu ya musika nanga a tranché pour naye jana golo bananga Denis Kadima nanga tosito mesani naye a tranché. Donc ezali vraiment bisuli kambu ya ko mituna te na mikolo muke oyo ezali koya makambo
ezali clair. Les États-Unis, ça les critique na bango. Je crois le département d'État s'est prononcé pour na bango. Bon, Isaka Kobouake le bisoselo na miss. Pour les États-Unis, c'est le Rwanda qui soutient les M23 et les États-Unis assengi directement que Rwanda atika ko accompagner ba M23 ezali façon na ye ya koloba tozalaka pe na mbukwa kombo na ye nzita akosaka biso akendaka na bakala moko na koliaka mundele bazolo basole diplomatie ndoka ko distraire biso ya kosakana te. Il est parti botala vraiment c'est comme mboka na biso le plan sécuritaire ezalaki c'est comme zalaki pe na Belgique bazoya awa me boyoki lobi ke muntu na bango moko oyo aza na parc ye wana muntu akomi kopesa ba M23 ba carburant ye muntu akomi kopesa donc mboka na biso je pense que moi je dirais quand même les sons que tokokili susute kolanda ba déclaration ya ba multinational wana pambate oyo bango bazali ko sala zeli ko cadrer en réalité sur terrain d'où et Sengeli se mobiliser comme un seul homme pour te tout bunda tout réussir afin que tout relever défi mais tu dis que les États-Unis et puis si position claire à lobby Iyo et Sengeli Rwanda atika ko soutenir ba M23 bien que bamboka mususu badana kilo ya koloba. Tu vois par exemple un pays comme la France bango bazana ba schéma moko ya bondoki ya umoni France azoloba et Sengeli toka mata M23 to faire intégrer bango na processus ya dialogue et aussi non seulement ça bakamata ba force régionale et comme le la na zone moko tampon alors il y a un peu en sur roche na oye lobi makambo ya ba diplomatie wan j'ai même senti que ba ndeko oyo ba sénateur bazwaki même mukano ya koloba ke kobanda lelo bango bakosala effort ya kolonga tolongola mboka na biso na francophonie une très bonne chose mais ce qui tobe pe na kamonof oyo bazali vraiment balobaka anglais je crois que qu'on appelle Grande-Bretagne aza allié historique allié ya monene ya Kagame d'où Tobimana ba organisation bien sûr je suis d'accord parce que la francophonie va valoir les sources pour nous exacté mais maintenant toluka comment kotonga armée pour tout s'appuyer sur notre armée bande konangai ba corps ba chef d'état ba yokani ba kotanaki na Luanda vidéo ezali mais je vais quand même attendre le texte avant boyoka mouyaya crise RDC Rwanda la date où les rebelles du M23 vont quitter les zones enfin communiquées. C'est dans la capitale angolaise où s'est tenu ce mercredi 23 novembre 2022 un nouveau sommet régional sur la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, due à la résurgence du groupe terroriste du M23 soutenu par Kigali dans l'est du Congo. Ce nouveau sommet de Luanda, qui a connu la participation du président Félix Tshisekedi de la RDC et Évariste Ndayishimiye du Burundi, et l'ancien chef d'État Kenya Uhuru Kenyatta, ainsi que du ministre des Affaires étrangères rwandais, a pris un certain nombre de mesures
pour établir la paix dans la partie est de la RDC. Déjà, il faut comprendre que Kagame a se déplacé. Pourquoi Kagame a se déplacé Mutuna, Mituna, mais bien qu'à se déplacé, il a été obligé, il y a côté d'un ministre, il y a affaires étrangères, il y a représenté. Donc, le président Bazalaki Nezalaki, Félix Tshisekedi, président Nabiso, Évariste Ndayishime, le président de Burundi, l'ancien chef d'État il Kenya, Uhuru Kenyatta Azawana, ainsi que le ministre des Affaires étrangères rwandais Azalaki, na président Yangola, président Bokanaye, Yepe Azalaki, tout autour ya Mesa Owana. Le ministre sommet de Luanda invite donc la RDC et le Rwanda à un dialogue bilatéral. Donc, sommet wana esali eloko liboso basengi balobi ke RDC na Rwanda batikala na dialogue bilatéral. Bon, on va dialoguer pourquoi? Est-ce que tout ça un problème, il y a dialogue? Notre président, tant qu'on a pouvoir, Azalaki tellement ouvert, non seulement avec le Rwanda, mais avec presque nos 9 voisins. On a tout fait pour être tous à la Nakimia. On a tout fait. Donc, je pense que ce qui dialogue bilatéral bazo senga na somewana et singelinde d'abord baba na accepté sanguinaire de Kagame oyo mutu azali kuluka ko déstabiliser mboka na biso. Sinon en termes de dialogue, notre président s'est même déplacé pour aller au Rwanda. Il s'est déplacé na bamboka nyonso oyo zingi biso kaka to garder dialogue bilatéral afin que kimia ekota na région. Mais wana etekele ko na mutu ya Kagame te oyo ye mutu azana ba cop na ba intérêt oyo ya ye moko privé. Alors je continue. Non seulement que basengi que makambo ezala dialogue bilatéral, mais chef d'État oyo baza kuna na mesa, ils ont encore demandé et l'eau comme Babakisi Balobi une cessation des hostilités du M23 à partir du 25. Donc, je crois, Balobi à partir, il y a le 25, il y a Motozana Yango, au plus tard 18h, M23, Balongwa, Nabisika Nyonso, Bazali. Est-ce que M23 Bakolongo? Hein? Première résolution, c'est que nous avons un dialogue bilatéral entre RDC et Rwanda. Bayokana, Babetaka Basolo, Yami Bale Bapesi date. Balobi le 25 novembre, Bapesina R. À 18h, Barwandais, Balongwa na bisika oyo, Bango bazali ki occupé na mboka na biso. Mais est-ce que Bakondima, je me souviens, le président de la République s'est déplacé, Bakendaki na Angola. Na Luanda toujours. Lors de cette réunion, Balobaki Boy, M23 va se retirer na mabele na biso to la Rwanda M23 te sans condition. Mais vous avez vu à la fin que M23 va se déplacer quitter. Au contraire, Baye Koutou davantage Kokota na ba mabele renfort yekoya ko sala par tous les moyens que va déstabiliser même mboka na biso ba réfugié ba koma ebele
est-ce que na moto ya Kagame likambo wana ekoleka? Et d'ailleurs ayebaki ki ekozala boye, il s'est même absenté. Ye wana aya tindi ministre affaires étrangères na ye a participé na eloko wana, mais basengi ye na mikolo ezali mikoya selon bango bapesi date le 25. Aujourd'hui c'est le 23 si je ne m'abuse pas. Donc bapesi déjà de 48 heures. Au plus tard 18 heures bamona basoda nyonso wana ya ba Rwandais kolongwa. Alors au retrait du M23 à partir du 27 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabinyo. Donc, c'est-à-dire le 25, bapesi bangota balongwe, le 27, bazongi soki na Sabinyo, na Sabinyo, balongwa, bazonga na. Donc, c'est-à-dire que non, même na Bunagana, ba Rwandais baza obligé ya kolongwa. Alors donc balongo na quelques mboka baza na Ruchuru, balongo côté nyonso wana Bunagana balongwe ti bakeko fanda place bazalaki liboso na Sabinyo wana ezali vraiment maloba oyo ya ba oyo bimina ba chef d'état na sommet ya Luanda yango na bandeko mituna ekosalema to ekosalema te. Notez que ce sommet est mis en accent particulier sur le respect total des exigences des communiqués, des conclaves des chefs d'État de l'AAC du 21 avril et du 20 juin 2022, de la feuille de route de Luanda le 6 juillet 2022 et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major général des forces armées de l'AAC. Kinshasa acquiesce Kigali de soutenir militairement le M23 dans sa nouvelle offensive. Ces propos sont rejetés par le Rwanda. Mais maintenant, Nini Balobi boy, soki badate oyo bapesi et que ba constater qu'arrivé le 25 ba M23 balongwete ba chef d'état na force oyo basali régional bakotinda yango na tinete babundisa siko M23 na nzela ya manduki babimisa bango na makasi afin que armée na biso ezwa bisika nango. Donc cette fois-ci différence ezake ya liboso basinaka na Luanda balobaki ke ba M23 ba se retirer ba pesaka date balobika kakeno sans condition, mais il n'y avait pas de contraintes lokola o ya lelo. Ya lelo balobi bapesi M23 48 heures wana et puis balobi te kalongwa na Ruchuru azonga na Bunagana te, balobi M23 azonga na Sabinyo, c'est-à-dire alongwa na bisika nyonso même na Bunagana atika. Président Burundi Ndayishimiye azawana, président Angola azawana, Oyabiso azali, président Yakala Uhuru Kenyatta oba poni comme facilitateur ya l'Union azali, et aussi kaka na processus wana tozali na ministre affaires étrangères ya Rwanda. Donc cette fois-ci balobi
soki ba boyi ko appliquer yango ndenge ba mesana, alors bango ba président ba ko autoriser maintenant que force régionale ya ba pays nyonso wana totangi balongola ba M23 militairement. Donc c'est que ba contrainte ezali et kozongi sa Kagame sima. Est-ce que Kagame yemoko na appréhension na ye, il pense que akoki kozonga sima kotika Congo à l'aise? Et bongo bato oyo bazali vraiment kozala derrière Rwanda. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, il se pose un sérieux problème. Bande konanga photo solo. Na kotala lo lenge makambo ezokende. Ba multinationale baza clarté. Clarté. Rwanda wana komi ko jouer intérêt na bango. J'ai pas compris pourquoi président ya Uganda, hein, peut-être Batié, Mupandi, Museveni na mwana na ye, ou bakomi ko travailler pour déstabiliser Congo. Mais sinon pas charge. Il y a défense, il y a mboka na biso, eze pa na biso moko. Moko na moko bisika zali a telema. Ayeba na kobundela Congo. Ayeba na kosala quelque chose oyo ya ndenge ya bien. Donc to bunda etumba wana d'une manière propre. Mutu moko te ayeba na ko s'agiter, mais de toutes les façons to tia victoire et ya na ngambo na biso. Mais ce que j'ai aimé, bien que basengi dialogue, le président de la République a tikali ferme dans ses propositions. Le président n'a pas cédé. Nabiloko yo balobi ya dialogue, non. Tokoti saba M23 ba dialoguer na bango nde ba recommandation ezalaki même ya Union africaine. Côté wana piège ezali. Parce qu'il suffit seulement que le président a fondé la boîte à Pandore. Kagame atindi ba Rwanda mususu ba koti na armée na biso ba bandi ko affaiblir biso. Nous ne pouvons jamais. Il y a guerre, il y a souveraineté. Il y a guerre, il y a identité à tout un peuple. Et natsenga kina bande ko mususu banda na ko sala mission makambo mususu toka bwana mena likambo yo ba mona biso toko ba langage moko. C'est très important. Très important. Tout un virage moko historique pour notre pays. Moutouako sayote. Topé sanano maboko. To récupérer ma belé na biso. Après, to yako beta ba masolo na biso. O to la pouvoir après. Pardon na sengibino. Donc nous devons travailler na vigilance, nous devons travailler vraiment na lolenge oyo et sengeli vraiment par tous les moyens pour na sabino vérité. Mais au moins na pesibino oyo lo bamikuna et d'ailleurs na kotika bino bokolanda. Je crois le porte-parole, il y a gouvernement Nabiso, Patrick Mouyaya, a sali quand même, parce que Bapié Jézali, Naba Nignon Sezanga Kate. Alors, porte-parole, il y a gouvernement Nabiso, Patrick Mouyaya, a Zalaki, un journaliste, je crois à France 24. Alors, à Meki maintenant, il y a en tant que porte-parole, il y a gouvernement, a expliqué Bisso. Est-ce que bah mituna pe bo mituni na expliquer bino mais est-ce que kozala bongo, est-ce que kozala appliquer, est-ce que le gouvernement maintenant à son tour il croit nécessairement na babiloko bango ba signer
to gouvernement aza na plan B. Parce que notre bango awa, est-ce que vous allez appliquer na moni ba mesure boye est-ce que vous allez appliquer, est-ce que le gouvernement ya mboka na biso ezali ko croire à 100% na iloko wana e bakanisi ke kopesa kimia. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, et si je parle le même langage avec Valdi, Tolandi. Alors pour comprendre les tenants de cet accord, nous sommes en direct avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous, bonsoir. Alors on l'a entendu, cet accord prévoit un cessez-le-feu, le désarmement du M23 et son retrait des zones occupées. Le M23 n'était pas présent autour de cette table. Quelle garantie avez-vous? Comment s'assurer que les rebelles vont exécuter ce cessez-le-feu? La première garantie, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un accord qui a été signé, le communiqué a été signé par les chefs d'État, ce qui est fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Luanda, c'est qu'ils réunissaient à la fois les deux processus de paix, l'un amorcé par l'Union africaine autour du président angolais dans le cadre de la CIRGL, et les processus initiés au terme de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous aviez donc le président en exercice de la CEAE, le président burundais, le président angolais, mais aussi le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président Tshisekedi, bien évidemment, le président Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Les communiqués ont été signés par tous les présidents. Et vous savez que les M23, depuis les débuts de ces hostilités, est représenté par le Rwanda, disons les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes les plus fermes, assortis d'un calendrier, sera respecté de tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Alors, vous l'avez dit vous-même hier en conférence de presse, il y a un ras-le-bol de la part de la RDC d'avoir des discussions de paix alors que certaines parties ne respectent pas leurs engagements. À qui faisiez-vous allusion? Et surtout, faut-il rester particulièrement prudent quant à cet accord de cessez-le-feu? Évidemment, nous garderons cette donne de prudence parce qu'il faut, nous connaissons, c'est le Rwanda, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce soir, vous avez suivi un communiqué du département d'État qui demande au Rwanda de manière claire de cesser tout appui au M23. Nous espérons cette fois-ci, comme l'engagement est plus ferme, comme les deux processus de paix ont interagi ensemble, que le Rwanda se tiendra à respecter ce qui est prévu. De toute évidence, si cela n'est pas respecté, il y a des mesures, notamment la force régionale, qui sera obligée de recourir à la force, effectivement, pour déloger les M23. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour essayer de voir la bonne foi des uns et des autres, mais nous sommes convaincus que nous arriverons au résultat escompté. Alors, d'un point de vue politique, que signifie cet accord entre votre pays et le Rwanda? Vous l'avez dit vous-même, le Rwanda reconnaît sa responsabilité. Ce n'est pas un accord entre la RDC et le Rwanda. C'est un accord pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, mais que signifie le fait que le Rwanda ait pris parti? Est-ce que le Rwanda, finalement, ne reconnaît pas sa responsabilité dans les tensions qui secouent l'est de la RDC? Si elle ne reconnaissait pas, si le Rwanda ne reconnaissait pas sa responsabilité, il ne se serait jamais engagé, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda ou à New York autour du président Macron, à porter la voix du M23, à s'engager pour dire au M23 d'arrêter. Aujourd'hui, il ne faut plus passer par le dos de la cuillère. Il est établi que c'est l'armée rwandaise qui opère derrière le M23. Il y a un rapport d'experts des Nations Unies qui l'atteste. Il y a les départements et le gouvernement américain qui en parlent de manière claire. Et tous les services de renseignement étrangers sont au courant et savent que le Rwanda est derrière les M23, les Rwandais aujourd'hui diplomatiquement isolés. Il n'y aura pas d'autre choix que de souscrire à un schéma qui est communément convenu, parce qu'il faut regarder, c'est que les mini-sommets réunissaient à la fois toutes les initiatives de paix. Ceci engage une dizaine de chefs d'État qui sont réunis, que ce soit dans le cadre de la CIRGL ou dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il est important que cela soit respecté pour que finalement nous puissions nous assurer que nos compatriotes qui sont déplacés puissent bénéficier de l'assistance humanitaire et puissent retourner chez eux, parce que c'est cela la face la plus dramatique de cette aventure du M23. Alors, est-ce que cela annonce un dégel entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Ou est-ce trop tôt
pour l'annoncer. Je crois que dans la lecture du communiqué, il est donné une période d'à peu près 60 jours pour voir dans quelle mesure nous pourrons continuer la conversation. Mais ici, il n'est pas d'abord question de regarder la question sous cet aspect. Ici, le plus urgent, c'est que le M23 cesse ses attaques répétées sur les populations, sur l'armée, y compris sur la MONUSCO. À partir de ce moment-là, nous pourrons traiter les plus urgents, la situation humanitaire. Et dans les cadres des mécanismes régionaux qui sont prévus, nous allons évidemment discuter, voir dans quelle mesure on pourra avoir des mesures de confiance pour essayer de reconstruire une relation qui était déjà difficile, qui a été perturbée sérieusement. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda s'acquittera de sa part de responsabilité pour que cette paix reviennent d'abord dans ces parties touchées et puis par la suite on envisagera les possibilités d'un retour des relations bilatérales mais qui devront cette fois-là se refonder sur de nouvelles bases de confiance qu'il faut restaurer absolument. Alors est-ce que vous pensez que ce revirement est dû particulièrement à la pression de la communauté internationale et notamment celle des États-Unis? Vous avez évoqué tout à l'heure la déclaration du département d'État. Est-ce que vous pensez que c'est surtout la pression exercée par les États-Unis qui a provoqué ce revirement? Écoutez, il y a la pression d'abord de pays de la sous-région qui sont, comme nous tous, engagés dans ces processus de paix, les pays de l'Afrique de l'Est, mais il ne faut pas oublier non plus l'Angola qui, dès les premières heures de cette crise, s'est porté garant pour assurer la médiation. Et il y a évidemment la pression américaine qui, elle, est publique, et il y a notamment la pression des Nations Unies, même si le secrétaire général n'a pas pu dire les Rwandais ouvertement, mais je crois qu'il y a des messages qui passent, notamment au niveau de la France, qui assure une partie de la médiation. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda, pour ne pas s'isoler diplomatiquement, s'engagera à respecter ce qui doit être respecté, ce qui est prévu dans cet accord, auquel cas, nous allons continuer les plaidoyers, solliciter et demander des sanctions parce que le cas d'agression est avéré. Il y a un rapport des Nations Unies qui l'atteste et ce sera encore plus difficile pour eux en ce moment-là. Donc, il est bon de saisir cette opportunité offerte par la sous-région pour que nous puissions commencer à discuter paix, pour que nous puissions finalement profiter de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir accordé cette interview dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Voilà, je crois que Wana Bolandi, ministre Nabiso, Patrick Mouyaya, a mis un saba éclaircissement, Benomoko Boyoki, Oya Lobime, gouverneur Nabiso, ya Congo central, Boyibi Makambo, Maki Awa, qui y a le président Poison. Tango batelemaki asimbisaki mokonzi mwa eloko je crois que l'équipe bejour mobimba bato basali ba analyse bato basali alors ba partager vidéo na moi mingi il était grand temps que yep a sa position na ye comme biso tebisaka bino tozalaka au milieu du village to qui sont des cloches mususu to kolekisa. Est-ce que le gouverneur a simbisaki président Poison? Est-ce que Monseigneur a pesaki quelque chose à sa président? Qu'est-ce qui s'est passé réellement tout autour Yali Kambouane? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi éviter. Mais je préfère Ngai Nabino, Tolanda, Makambo, Oyo gouverneur, à lobby, pour les porte-parole, à coordonner, je crois, secrétaire, il y a gouvernement, il a réagi, dans Makambo, lobby que non, le président Poison, Basali Boye, en tout cas, Bango, Batombole Mungongo, Bapesi, point de vue na Bango. Mais parce que tu es à radio, le gouverneur, Bolobri na Makambo ya Poison. On suit, on revient juste après.
Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la RTNC Congo Central, la chaîne officielle dans cette tranche spéciale où nous recevons l'envoyé spécial du gouverneur de province du Congo Central, Dr Guy Bandundu Guidi, pour un communiqué officiel. Il s'agit notamment du secrétaire général du gouvernement provincial, Maître Harley Kouti, que je salue. Bonsoir. Bonsoir, très cher frère. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, constate qu'il circule sur les réseaux sociaux une vidéo tronquée en rapport avec la cérémonie du lancement officiel de l'électrification du plateau de Mbazaboma par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette vidéo, publiée par une personne mal intentionnée, qui, dans ses commentaires, interprète la proximité entre Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisantu et son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, comme un prétendu échange de substances dans le but de nuire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Seul l'esprit malveillant de l'auteur de cette publication l'amène à imaginer un tel scénario dans le but de jeter l'opprobre sur les deux autres personnalités, alors que le visionnage de la vidéo, même en tenant compte de l'angle, exclut totalement une telle hypothèse. Le cabinet du gouverneur tient à préciser à l'attention de l'opinion publique que les détracteurs, qui ne peuvent pas s'attaquer aujourd'hui aux actions et réalisations éloquentes de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui s'inscrit comme le champion de la vision du chef de l'État, manœuvre et orchestre des montages abjects, à l'image de cette vidéo, visant à créer une psychose au sein de la population, pourtant mobilisée derrière le Président de la République dans cette période où tous les efforts sont tournés vers la pacification de l'Est de notre pays. Ainsi, le cabinet du gouverneur s'engage avec tous les services compétents à lutter contre ce genre de pratiques liées à la cybercriminalité, tendant à déstabiliser les services de sécurité du chef de l'État en cette période si délicate où toute la population doit être rangée comme un seul homme derrière le chef suprême des armées. Enfin, le cabinet du gouverneur informe l'opinion publique que toutes les dispositions sont prises aux fins des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée dans cette campagne de dénigrement. Oui, maître, dans votre lecture tout à l'heure, vous avez parlé d'une histoire montée alors de toutes pièces, en mettant un accent sur un angle par l'auteur lui-même. En 2-3 mots, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, aujourd'hui, à l'ère du numérique, il est un fléau contre lequel nous devons lutter avec toutes les forces. Il s'agit bel et bien de la cybercriminalité. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une vidéo qui a été tronquée avec une intention manifeste de nuire, c'est-à-dire de porter atteinte à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, et ainsi qu'à Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisantu. Dans cette vidéo, tous les commentaires ont été des commentaires malaisants pour porter atteinte à ces deux hautes personnalités, alors qu'il existe plusieurs autres vidéos sous plusieurs autres angles où on voit bel et bien qu'il n'y a aucun contact louche ni suspect entre les deux hautes autorités et qu'il s'agissait seulement des dispositions protocolaires prises pour permettre à Monseigneur de passer à côté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et lorsque vous analyserez toutes ces vidéos, vous vous rendrez bel et bien compte qu'il n'y a aucun contact suspect. Malheureusement, comme nous le disons, la cybercriminalité fait que certaines personnes puissent manipuler des vidéos dans la seule intention de porter atteinte. Et comme nous vous l'avons dit, la province ne ménagera aucun effort pour lutter contre ce genre de fléau. De ce qu'on peut dire que la population du Congo central est invitée au calme. La population du Congo central est non seulement invitée au calme, mais aussi à la vigilance, parce que ce type de fléau peut toucher toute personne, mais en plus c'est un fléau qui porte des germes de division, parce que dans le cas d'espèce, alors que notre pays vit une agression injuste, l'auteur de cette manipulation tente de distiller un discours de division, un discours de séparation au sein de la population qui est pourtant rangé comme un seul homme derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour pacifier l'Est du pays et apporter la paix aux populations tant troublées et victimes de tant d'actes ignobles.
Au niveau de la province, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ne ménage aucun effort pour apporter la cohésion provinciale et la paix au niveau de toute l'étendue de la province, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Je vous remercie. C'est moi. Voilà. Vous avez la réponse. Partagez ces liens, likez, commentez. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Nous revenons tout de suite. Émission Boussous. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.